Allô tout le monde! Moi, mon but aujourd'hui, ça va être de vous parler de comment rester motivé ou pouvoir commencer dans la course à pied. Il y a plusieurs personnes qui sont venues me demander « Ah, Eliane, comment tu fais? » puis tout ça. Donc aujourd'hui, mon but, ça va être de vous montrer 8 trucs, 8 trucs sur comment rester motivé et peut-être même commencer. Tout d'abord, il faut avoir des bonnes chaussures. Je veux dire, courir avec des Converse, c'est pas possible. Vous allez être inconfortable, vous continuerez pas à cause de la douleur du lendemain au mal de pied, vous demanderez des massages à votre parent ou à votre petit ami si vous en avez un. Il faut pas faire ça. Donc, trouver la bonne chaussure, ça veut dire avoir un confort à l'intérieur ou peut-être si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aller au centre le plus proche de chez vous de sport, puis demander des conseils à l'homme qui s'y trouve pour qu'il vous conseille selon votre type de pied, parce qu'il existe 3 types de pieds, et selon le type de course que vous voulez faire, parce qu'il existe plusieurs types de chaussures pour la course. Le trail running, 5 km, 10 km, longue distance, des sprints, vous allez vous perdre là-dedans. Ici, nous avons la chaussure trail running, les crampons en dessous, et bien sûr, Salomon. Ici, nous avons les chaussures de longue distance, 21 km et plus conseillées. De très gros coussins à l'arrière et un confort très confortable à l'intérieur. Ici, nous avons la chaussure de training intérieur pour le CrossFit ou le fitness. Semelle très petite, confort minimum, léger, tout ce qu'il faut. Ici, nous avons un dinosaure, un spécimen rare, la première chaussure à avoir été utilisée pour la course. Tout est fait, bien sûr. C'est sûr, vous n'êtes pas obligé d'être une maniaque de chaussures comme moi, mais la première chaussure, comme j'ai montré, la Adidas, la dernière en fait, c'est clean, c'est clean. Ensuite, il faut se sentir confortable dans ses vêtements. Il faut se sentir sexy, beau et à l'attaque. Si vous avez un beau petit kit de linge, vous pourrez péter des scores, je vous le dis. Il faut aussi se fixer des objectifs à court terme ou à long terme. Ben, en fait, les deux. À court terme, ça se pourrait être « Ok, aujourd'hui, je vais me rendre au poteau de stop à l'autre bout que je vois là-bas. » Ça serait bien, tu sais, en courant surtout. Puis à long terme, peut-être courir un 5 km dans 3 mois, ça pourrait être un bon objectif. Il faut que vous changez de parcours. Ne faites jamais toujours la même distance. Vous allez vous tanner. Vous allez peut-être même pas progresser parce que vous connaissez, vous n'allez pas être motivé. Changez de parcours. Absolument. S'il faut, rendez-vous au centre-ville, peu importe le coin le plus proche de chez vous pour changer de parcours. Ça va être bien. Mon truc préféré, honnêtement, peut-être le plus bizarre, ça serait de s'encourager soi-même. Parce que honnêtement, une course, là, quand vous courez, c'est 20% physique, 80% mental. C'est en étant bien motivé que vous allez continuer. Personnellement, mon truc, j'ai 2 trucs que je me donne lorsque je cours. Soit que je m'insulte, honnêtement. Ah ouais, let's go, on court là! Ouais, t'es une ossifide! Avance! Ouais, ça peut paraître un peu fou, mais ça me fait du bien. Ça me fait avancer. Puis je continue. C'est le principal. Peut-être qu'il y a personne qui m'entende à côté parce que ça serait vraiment étrange. Mais, ou sinon, je me donne des points de repère. Je dis, ok, à l'arbre là-bas, tu vas continuer. Ah ouais, let's go! Là, je continue à m'insulter. C'est quand même bien. Vous pouvez tout simplement avoir un partenaire. Ça va peut-être être plus facile pour vous. Mais personnellement, j'ai pas d'amis. Donc, un partenaire me sert à rien. Truc que je peux vous donner pour les plus crinqués, ça serait d'avoir une montre pour calculer vos distances. Moi, depuis Noël dernier, j'ai la montre Polar ici pour
savoir les distances que je parcours, avoir un temps, la vitesse, ma fréquence cardiaque, à quel point je travaille, c'est juste fabuleux. Puis aussi, ce qui est fun avec Polar, je veux pas surtout pas vendre, c'est que il y a un programme totalement complet pour vos objectifs. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de le construire. Mais ça, je vous le dis, c'est à long terme. Il faut que ça fasse longtemps que vous courez parce que sinon, vous allez faire tellement une dépense pour rien. Il faut pas. Watch out. Avoir un modèle. Je veux dire, pas Kim Kardashian, là. Je veux dire, quelqu'un de vraiment qui gagne des compétitions ou simplement, ça peut être votre parent que vous voyez qu'elle fait des efforts pour s'entraîner, je sais pas, quelqu'un d'important. Mais s'il te plaît, ôtez ce type de star-là de vos modèles. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Au revoir.